Bien-aimé, il est indéniable, c'est palpable, c'est visible, c'est évident que nous vivons actuellement les temps difficiles de la fin. Les derniers jours où vivre pour Jésus devient de plus en plus difficile, périlleux, compliqué. Mais malgré tout, bien-aimé, je veux te saluer par cette parole de bénédiction. Shalom, shalom. Que la paix de Jésus-Christ soit abondamment ton partage. Et je veux te rassurer en t'annonçant une bonne nouvelle. Le Dieu de paix, ton Père bien-aimé, ne tardera pas à écraser bientôt Satan sous tes pieds. Pour toi, fortifie-toi seulement dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ne te lasse pas de puiser tes forces chaque jour dans la méditation de la parole de Dieu. Les saintes écritures que nous lirons et méditerons maintenant se trouvent dans 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 17. On va s'appuyer sur les questions numéro 1, numéro 3 et numéro 7 pour interpréter notre texte. Bien aimé, nous prions avant d'exploiter ce texte. Prions. Notre Dieu, notre Père, c'est vrai que nous sommes à la fin des temps de plus en plus difficiles pour vivre la vie chrétienne, pour vivre dans la victoire. Mais nous pouvons compter sur ton Esprit Saint, sur ta parole. Nous pouvons compter sur toi parce que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Et tu nous soutiens dans le combat. Tu marches avec nous. Aujourd'hui encore, tu es avec nous pour nous expliquer ta parole, pour nous parler, pour nous interpeller, pour nous encourager, pour nous fortifier à travers ta parole, afin que nous puissions persévérer dans le chemin que tu nous as tracé. Garde-nous et donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi jusqu'à ce que tu reviennes. Béni soit ton nom. Amen. Nous lisons notre texte, bien-aimé. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, dans ma conduite, dans mes projets, dans ma foi, dans ma patience, dans mon amour, dans mon endurance. Tu as pu voir quelles persécutions et quelles souffrances j'ai endurées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelles persécutions, en effet, n'ai-je pas subies? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants, les charlatans, s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompent eux-mêmes. Verset 14. Pour toi, bien-aimé, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance. En effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour refuter, pour redresser et pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Amen. La question numéro 1 qui va nous permettre d'observer notre texte nous dit de qui ou de quoi parlent ces versets que nous venons de lire. De quoi parlent ces versets, bien-aimés? Ces versets nous parlent de la fin des temps et nous parlent de la dégradation morale qui sera extrême à la fin des temps. Des enseignements erronés des faux prophètes. Et ce texte nous montre comment vivre purement, pieusement. Et nous donne une solution. La solution pour vivre pieusement, c'est de revenir à la parole de Dieu. C'est de revenir aux enseignements des prophètes. C'est de revenir aux enseignements de Jésus, aux enseignements des apôtres. D'imiter la conduite des prophètes, de Jésus, des valeurs morales et spirituelles des hommes de foi, des modèles comme l'apôtre Paul qui ont marché avec persévérance malgré la persécution. Ce texte met en évidence les ennuis, les souffrances, les persécutions, les attaques qui attendent ceux qui ont décidé de vivre pieusement dans la fidélité à Jésus-Christ, leur maître, de lui plaire. Ce texte parle aussi de la montée en puissance des trompeurs, des tromperies, des fausses doctrines véhiculées par les faux prophètes qui trompent les autres et qui se laissent eux-mêmes tromper par le diable. Ce texte parle de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, qui a été écrite sous l'inspiration de Dieu, de son esprit.
et non pas de l'utilité de cette parole dans la vie de l'homme de Dieu. Ce texte parle du salut en Jésus et des villes dans lesquelles Paul a prêché la bonne nouvelle, malgré les persécutions qu'il a connues. De qui parlent ces versets? De quel personnage? Ce texte parle de Dieu, de son salut, de sa parole. Ce texte parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est digne de confiance, qui protège l'Église, qui protège les serviteurs de Dieu. Ce texte parle de Satan, le trompeur, le père du mensonge, l'ennemi des enfants de Dieu et de Dieu. Ce texte parle de l'apôtre Paul, l'auteur de cette lettre, le parrain, le tuteur, le mentor du jeune Timothée, qui est son assistant dans le ministère. Des faux enseignants, des trompeurs, des ennemis de l'évangile, des hommes méchants, verset 10, verset 13. De ceux qui ont transmis l'évangile à Timothée, verset 14, ses parents ainsi que l'apôtre Paul. Ce texte fait aussi allusion au Saint-Esprit, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu a soufflé son esprit vivifiant dans sa parole pour qu'elle soit vivante, pour qu'elle donne la vie aux hommes. Quels sont les exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Les exemples à ne pas suivre d'abord. Versets 10 et verset 12. Ces versets fustigent le comportement de ces gens-là. Qui sont ces gens-là? Ce sont les sorciers qui travaillent contre les enfants de Dieu dans les ténèbres, contre l'évangile, la bonne nouvelle. La Bible dit que ce sont les charlatans. Les hommes et les femmes égoïstes, cupides, orgueilleux, qui sont rebelles à Dieu, qui sont ingrats, qui sont irrespectueux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, méchants, violents, sensuels, matérialistes. Ceux qui détournent les gens de la vraie foi en Dieu. Les persécuteurs qui harcèlent et qui exercent une extrême violence sur les porteurs de la bonne nouvelle pour les empêcher de l'annoncer. Les impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui réunissent le Maître Jésus-Christ. Les exemples à suivre dans ce texte, il y en a. Paul se présente à son fils Timothée comme un modèle à suivre, un modèle à imiter avec confiance au verset 10. Paul est digne de confiance, il est crédible, car ses actes, ses fruits qu'il produit parlent en sa faveur et démontrent qu'il est vraiment attaché au trône qui est Jésus, qu'il est vraiment un serviteur de Dieu, qui est préoccupé par la bonne nouvelle, la prédication de la bonne nouvelle. Sa vie est opposée, sa vie est contraire à la vie des faux prophètes. Il ne fait pas comme eux. C'est pourquoi il est à l'aise pour dire à Timothée, regarde-moi, tu peux me suivre, tu peux adhérer sans hésiter aux voies que je demande de suivre. Fais comme moi. C'est la base du discipulat. Puisque les preuves de son apostolat sont visibles, ces preuves doivent devenir pour Timothée une source d'encouragement, une source de motivation pour persévérer avec lui, pour aller de l'avant avec Jésus dans son ministère, malgré les souffrances, malgré les persécutions. Ce texte honore cette chaîne des maîtres, des enseignants, des moniteurs, des parents exemplaires qui, à tout le rôle, ont participé à la croissance spirituelle de Timothée. Ils ont fait du bon boulot depuis son enfance, depuis son bas âge. Ils lui ont transmis la bonne nouvelle de la part de Dieu. Ils lui ont transmis l'intégralité des Écritures, toutes les Écritures, sans rien omettre, sans rien cacher, mettant ainsi en œuvre ce que préconise Proverbe 22, 6. Instruire l'enfant à l'entrée de sa voie pendant qu'il est jeune, afin que devenu vieux, il ne s'en détourne pas. Donne-lui de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. Leur mission, leur ministère a produit des fruits escomptés dans la vie de Timothée. Il maîtrise la parole de Dieu. Il a assimilé la parole de Dieu. Les Écritures lui sont devenues familières, habituelles. Il peut maintenant les mettre en œuvre, les rendre pratiques dans sa vie de tous les jours, dans son ministère. Elles sont devenues pour lui une certitude, une conviction inébranlable. Bien-aimés, quelles sont les vérités spirituelles que nous pouvons tirer de ce texte plutôt, question numéro 7, versets 10 à 11. Le ministère du discipulat ne produira tous ses fruits, bien-aimés, que si et seulement si il est conforme à celui de Jésus le Maître. C'est un travail de proximité. Le formé vit avec le Maître. Il est formé à côté du Maître. Paul l'a compris. Il suit l'exemple du Maître. C'est pourquoi Timothée le suit partout. Ils voyagent ensemble,
Ils mangent ensemble. Timothée écoute son enseignement, imite sa conduite. Paul partage ses projets avec lui. Paul partage ses préoccupations avec lui. Timothée le voit vivre sa foi en Jésus dans les moindres détails de chaque jour, dans les moments de souffrance, dans les moments de persécution, de privation. Il voit les miracles que Dieu a accomplis dans sa vie. Timothée voit effectivement ce que l'Esprit Saint a pourvu dans la vie de son mentor. Et c'est ça l'essentiel. Une vie d'amour, une vie de patience, une vie d'endurance, une vie de confiance en Dieu, une vie de foi. Pour résumer cette pensée, nous dirons que le disciple efficace dans nos églises doit se fonder sur 3 bases. Chaque disciple doit avoir un mentor, un modèle à imiter, un soldat qui a fait ses preuves dans le ministère. Un disciple doit être bien équipé afin d'avoir de solides convictions inébranlables devant les attaques, devant les assauts de l'ennemi. Un disciple équipé pour adhérer à l'entièreté et à l'intégralité de la parole de Dieu qui est sans compromis ni déviation parce qu'il a été bien équipé. Verset 10 à 14. Bien-aimé, jeune homme, ne suis pas un prophète, ne suis pas un homme de Dieu bêtement, comme ce jeune prophète. Si tu ne le connais pas, si tu ne l'as pas suivi, si tu ne l'as pas observé, si tu ne l'as pas pratiqué, si tu ne l'as pas jugé, si tu ne l'as pas examiné, si tu ne l'as pas évalué, à la lumière des saintes écritures, comme les gens d'Hébreux l'ont fait, est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce que tu connais ses valeurs? Quand on dit aux disciples, soyez mes imitateurs, c'est une pensée spirituelle très profonde qui ne doit pas être négligée, prise à la légère. Je dirais que c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de leadership. C'est une question d'influence. Cette pensée signifie que ce disciple est le Fils que Dieu nous a confié lors de la grande commission. Il dit, faites des disciples. Et ce disciple doit accepter, il doit adhérer à nos croyances, à nos valeurs, à nos vertus, à nos qualités, à nos pensées, à notre mode de vie, à notre conduite, à nos comportements. Parce que cela vient de Dieu. Cela vient du royaume de Dieu. Car l'échec moral du serviteur de Dieu peut être un frein pour l'évangile, pour la réputation du royaume de Dieu. Le jeune prophète a suivi les conseils d'un vieux prophète et il a été tué en chemin par un lion. Attention. Quand Aquilas et Priscille ont pris sous leurs ailes Apollos, car l'éloquence ne suffit pas dans le ministère, il s'est bonifié. Il a rendu d'énormes services au royaume de Dieu, aux chrétiens de Corinthe, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ, le Messie promis. Car ce couple s'est disposé à lui expliquer exactement les Saintes Écritures. Acte 18, versets 24 à 28. Ce texte résume parfaitement le contenu d'un ministère efficace et réussi selon Dieu. Il faut donner de bons enseignements qui sont basés sur les Saintes Écritures, avoir une bonne conduite, avoir de bons projets à réaliser pour le royaume de Dieu, avoir des vertus spirituelles à développer dans la discipline, la foi, la douceur, l'amour, la constance, la fidélité, la loyauté devant les disciples de Jésus, devant les fidèles. Une maturité à supporter la persécution, les souffrances, les épreuves, avec endurance, avec douceur, avec patience, avec persévérance. Paul énonce implicitement une vérité fondamentale dans ce verset 12. Les chrétiens tièdes, les chrétiens inoffensifs, les chrétiens inutiles, les chrétiens oisifs ne sont pas une menace pour le royaume de Satan. Mais ceux qui sont responsables, ceux qui se sentent concernés par l'œuvre de Dieu, ceux qui sont actifs, ceux qui sont zélés pour la cause de Christ, ils vont souffrir à cause de leur foi, à cause de leur engagement. Ils connaîtraient des oppositions farouches de la part de l'ennemi. Ils seront persécutés. Le verset 13 dit que les imposteurs, les méchants, les charlatans, les menteurs s'enfonceront de plus en plus dans le mal et dans les pratiques des choses abominables. Ils séduiront davantage des gens. Bien aimé, c'est un signe évident de la fin des temps qui a été énoncé dans Matthieu 24. Parce que le mal va faire des progrès constants, énormes, l'amour du plus grand nombre va régresser. Dans cette grisaille, Dieu nous fait une belle promesse. Il dit l'évangile, la bonne nouvelle, va progresser malgré tout. Elle va continuer à être prêchée afin de faire reculer les limites des ténèbres, du mal, des méchants.
Les méchants ne feront pas de grands progrès, car les ténèbres ne régneront pas toujours sur cette terre, selon la prophétie. La stupidité, la folie de ces méchants sera dévoilée, mise à jour un jour. Comme ce magicien Simon au temps des apôtres, avant l'arrivée de l'évangile, il émerveillait les gens. Il séduisait les habitants de Samarie par ses enchantements diaboliques. Mais quand l'évangile est arrivé, la bonne nouvelle, la lumière, les gens étaient éclairés, ils sont convertis et son influence a été ainsi contrée, réduite comme une peau de chagrin. Versets 14 à 15. Pour que la vérité, pour que les vertus apprises deviennent une certitude dans la vie de Timothée, il a appris à discerner le bien du mal. Il a appris en pratiquant le bien, en s'entraînant à faire ce qui est bien. On comprend de mieux en mieux les vérités profondes de la parole de Dieu, des Écritures. La parole de Dieu est vraiment parfaite, elle est complète pour nous apporter une restauration totale, le salut, la sanctification, la transformation, la sagesse qui réjouit nos cœurs, qui nous éclaire et nous fait vivre dans la crainte de Dieu. Dieu nous l'a donné, sa parole, pour que nous ne soyons plus des enfants, des proies faciles, à la merci des imposteurs, emportés par tout vent de doctrines qui sont à la mode aujourd'hui. C'est pourquoi, bien aimé, il faut s'entraîner à la méditer nuit et jour. Cette dévotion demande une discipline constante afin que Dieu nous révèle ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne comprenons pas, afin qu'il corrige, il redresse en nous ce qui est faux, ce qui est tordu, ce qui est erroné. Quelle est la finalité de tout cela, bien aimé? Chaque disciple, colonne de la vérité, doit être capable, comme Jésus, son maître, de défendre la vérité avec fougue, la foi, de la vivre, de la partager et vivre une vie pieuse à la gloire de Dieu le Père. Prions, bien-aimés. Nous te bénissons parce que tu as fait de nous des colonnes de la vérité. Tu as mis à côté de nous des mentors pour nous enseigner la parole de Dieu. Pour que demain, nous puissions défendre la vérité, annoncer la vérité de la parole de Dieu, transmettre la parole de Dieu à nos frères, à nos fils, comme les parents de Timothée l'ont fait. Ils lui ont transmis la vérité de la parole de Dieu depuis son bas âge. Donne-nous dans nos maisons de transmettre les valeurs du royaume de Dieu à nos enfants et à nos petits-enfants, afin que devenir grands, ils puissent être des colonnes de la vérité, ils puissent défendre la vérité, ils puissent enseigner la vérité, ils puissent dire que Jésus est Seigneur, que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et que nul ne peut aller au maître que par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, parce que tu nous entraînes chaque jour à travers la méditation de la parole de Dieu, à te connaître davantage et à faire ta volonté. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen.